D'abord, la question en psychopathologie, c'est ça qui est paradoxal. Comme je vous l'ai dit, se pose la question de la souffrance et des troubles mentaux. Mais du coup se pose, j'allais dire, comme une mise en abîme, la question de la normalité. Et donc, selon Georges Canguilhem, il n'existe pas de normalité. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour vous, qu'est-ce que c'est que d'être normal ? Comment ? D'être soi-même ? Oui, bah alors, d'accord, soi-même. Alors, c'est absolument faux, hein, parce que je peux vous assurer que le fou, il est absolument persuadé qu'il est lui-même. Hein. Bon, donc, madame, j'arrive pas à voir votre prénom, mais Sylvie. Oui, c'est vrai que vous êtes déjà dans la survie, rien que par le prénom. Donc, hein ? Le confort ? C'est complexe d'être bien dans sa maison. Bien dans sa maison. Ouh. Ouais, le paranoïaque, il se sent complètement confortable dans sa maison. Hein. Déprendre aux règles, alors. C'est l'absence de règles. L'absence de souffrance. Ah, on s'approche. Ouais. Intégration sociale ? Oui, 2. On avance. Tadam. Mais encore. Comment ? Une notion de généralité. Ah, donc vous pensez que si massivement... Proche du plus grand nombre. Ah oui, vous avez raison. Sur ce plan-là, on est tous cons. Et si c'est ça la normalité, oui, vous avez raison. Sur ce plan-là, on n'a rien d'autre que des cons en magasin. Et donc, voilà. Si c'est ça, oui. Exister dans le groupe. Comment ? Exister dans le groupe. Exister dans le groupe. Savoir qu'on existe dans le groupe. Oui, mais vous savez qu'à l'hôpital psychiatrique... Ils existent dans le groupe. Ah bah oui. Oui, c'est vrai aussi. Il y a les groupes de psychotiques. Le regard sur soi. Le regard sur soi. Ah bah regardez JB, lui, il s'aime, hein, donc est-ce qu'il est normal pour autant ? Lucide, mais bien sûr. Mais il est lucide, regardez, sinon vous avez... Regardez, il est jovial et tout. C'est le rapport avec la réalité. Et alors, et c'est quoi la réalité ? Oui, la communication réelle. La confrontation réelle. Le réel, c'est quoi ? Non, mais il y a un truc qui est pas bon dans ton histoire, là, être normal. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qui peut dire qui est normal ? Tu me dis, c'est quoi la normalité ? Eh bien, il n'y en a pas. Alors, là, j'ai commencé à l'énerver, la graine, attention. Alors, il a tout à fait raison. Et c'est ce que veut montrer Canguilhem, c'est-à-dire que il n'y a pas de normalité en psychopathologie en termes de normes. Donc, ça, il faut effectivement l'éliminer. Et pour autant, le paradoxe, c'est qu'on va pouvoir définir quand même que vous êtes des gens à peu près normaux. Enfin, on va le vérifier au niveau du séminaire, mais a priori, comme ça, vous avez une tête de normaux. Donc, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, il n'y a pas, ce qu'a montré Canguilhem, il n'y a pas de norme de référence dans le champ psy. C'est pareil que dans... c'est l'équivalent de la santé psychique. C'est-à-dire que si on est en santé psychique, si on n'a pas, ce que vous avez dit, pas de souffrance, on pourrait considérer qu'on est à peu près normal. Alors, c'est pour ça qu'il faut la penser de cette manière-là. On la repère par l'absence de souffrance. Alors attention, on va voir que la souffrance en psychopathologie, c'est très précis. Et vous verrez que ça va être pénible parce que je vais utiliser des termes qu'il va falloir que chaque fois vous traduisez en psychopatho. C'est-à-dire que le commun des mortels va utiliser des mots qui n'ont pas le même sens en psychopatho. Et comme je vais vous présenter une psychopatho intégrative, il va falloir que vous saviez traduire pour pouvoir être compris des autres qui n'ont pas le même référentiel. Par exemple, si vous parlez avec des psychanalystes, il y a des mots qui voudront dire des choses pour eux et qui ne vont pas dire la même chose pour les TCC, par exemple. Il va falloir qu'on apprenne à être très précis parce que la manque de précision fait qu'on se trompe dans le diagnostic. Donc déjà, je vous montrerai, c'est l'absence de souffrance, disons ça comme ça pour l'instant. Comme ça a été dit,
c'est le respect des lois sociales et la capacité, j'ajoute, moi, la capacité de s'adapter à n'importe quel cadre de référence. Nous verrons que c'est important, c'est-à-dire que normalement, si vous êtes normaux, bah voilà, pour l'instant, ça se passe bien, quoi. J'ai à peu près... Donc, non, parce que j'ai 2 critères. Vous êtes bien, sage, voilà. Ça résiste un tout petit peu, mais c'était la règle, hein, donc voilà. Vous savez faire. Et puis, il y en a qui rigolent à mes blagues pourries, donc vous êtes à peu près normaux. Mais j'ajoute que, pour moi, l'être normal, c'est donc être suffisamment solide, c'est-à-dire résilient. Ça, c'est important. C'est pour ça que je me permettrai d'utiliser aussi de l'humour aussi pour vous tester, parce que si vous vous effondrez à tout ce que je dis, c'est qu'il faudra changer de métier. Voilà. Et en même temps, être souple, c'est-à-dire être suffisamment sensible, parce que si on n'est pas suffisamment sensible, on a une très mauvaise écoute. C'est un peu pour ça que je vous avais fait faire l'interview tout à l'heure, pour s'adapter à la réalité et l'assumer. Donc, pour moi, l'être normal, c'est l'absence de souffrance, le respect des lois sociales, être résilient et être sensible. J'ai dit être sensible, j'ai pas dit hypersensible. Parce que si vous commencez à pleurer en même temps que l'autre, il vous explique sa souffrance, ça va être très compliqué. Mais on va voir que il faut, à minima, normalement, que le psy ait tout ça, qu'il soit à peu près normal. Alors, vous savez bien ce qu'on dit, c'est que souvent on pense que les psys sont plus malades que leurs patients. Ça, c'est la mythologie. Normalement, ils devraient être au moins comme ça.